Salut à tous! Alors comme promis, on va s'occuper un petit peu de ce fameux Bio6 et on va commencer tout simplement par l'unboxing. L'unboxing, ça veut dire quoi? Tout simplement, on va déballer la bête et voir un petit peu ce qu'on trouve dans le carton. Alors, voilà, j'ouvre le carton, j'avais préféré ceci. On a d'abord un couvercle qui est une fausse pierre en fait, hein, et qui permet d'avoir un petit peu le décor si on le souhaite. Par exemple, chez moi, je ne l'ai pas mis parce que sinon, ça posait c'est trop visible. On a un mode d'emploi, hein, donc ça c'est un grand classique chez Oase, hein. On a une série d'accessoires qu'on va détailler ultérieurement. Et on a ici en fait des vis et une partie ici avec un joint qui est important, on reviendra ultérieurement là-dessus. Ici, c'est la deuxième partie, en fait, c'est la porte. La porte avec le clapet qui va se mettre à niveau automatiquement en fonction de la hauteur du bassin. Et ici, ça c'est important, ça c'est en fait le fameux skimmer tube avec la taille du panier qu'on peut voir ici, qui est un tout petit panier en fait, hein, donc qui se met simplement ici dedans. Voilà. Et donc en fonction de la hauteur, ça va coulisser. Mais il y a quand même un jeu important là-dessus. Donc l'idée c'est quoi? C'est de voir évidemment avoir un plus grand panier. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo entre les deux, hein. Ça fait quand même un sacré volume. Alors comme vous pouvez le remarquer, il y a deux niveaux. Vous voyez, un niveau bas et un niveau haut. On va revenir là-dessus aussi. Et enfin, pour terminer, on a le restant, le corps du Bio6, hein, en fait. Voilà. Hein, comme on peut voir avec son entrée. Alors, je vais dégager le carton ici, ça sera plus facile. Voilà. Et les accessoires, on va essayer d'ouvrir ça. Bon, c'est de la technologie allemande, hein, donc automatiquement, il y a un Panzer qui peut rouler dessus. Et qu'est-ce qu'on va voir comme petites choses là-dedans? Par exemple, ce petit accessoire ici, des endroits à visser, on verra tout ça l'utilité après. Différents embouts, différents petits accessoires, des colliers de serrage et une cannelure qui permet évidemment de raccorder un tuyau. Alors ça c'est très important parce que ce genre de petit objet, on va le couper en fonction du diamètre du tuyau. Pas oublier parce que si vous avez le plus grand diamètre ici qui doit faire du 40 ou du 50 mm, forcément, si vous laissez le tout petit embout, vous allez avoir une terrible perte de charge, c'est un peu dommage. Donc autant le scier au bon endroit en fonction du diamètre du tuyau. Pour savoir quel diamètre il faut scier, prenez le tuyau, vous l'emmanchez dedans et vous voyez directement. Alors, gros avantage avec le Bio6, c'est que en fait, vous voyez, il y a encore un trou à l'arrière. Vous voyez ce trou? Alors pourquoi est-ce qu'il y a un trou là? Parce que tout simplement, on va pouvoir utiliser ce trou tout simplement pour y mettre une pompe. Alors je vais vous montrer à quoi ça va servir. Donc alors maintenant, on va voir évidemment à quoi servent tous ces petits accessoires. Alors j'ai montré là tout à l'heure le trou. Donc ici on a cette pièce-ci. Vous voyez? Cette pièce, on va dire avec une rainure dans le fond. On va la mettre dans le trou ici. On va pas oublier de mettre le joint. Alors moi je préfère le mettre vers l'extérieur. C'est une question de choix, hein. Donc on va mettre le joint, on va le glisser jusqu'au fond, au fond. On peut le mettre évidemment de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Voilà. Et on a cette pièce-ci qui est une bague qui permet de fixer l'ensemble. Voilà. On serre tout ça, je dirais, à la main, mais en étant bien, que ce soit bien serré.
Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur ici, maintenant, ben, vous avez une rainure qui est disponible. Hein, la rainure qui est disponible pour faire quoi? Eh bien, de l'autre côté, on a en fait la deuxième partie, si vous voulez, du système, qui est cette pièce-ci, qui va pouvoir se clipser dans la rainure. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, c'est fort foncé, hein, donc ça se clipse simplement ici. Pourquoi faire? Parce que ça va permettre d'être utilisé avec la pompe. Maintenant, on va prendre cette articulation. En fait, c'est une petite pièce qui sert d'articulation avec la bague bleue qui s'adapte sur la pompe, hein, en fait, tout simplement. Et qu'on va pouvoir régler en fonction de l'orientation qu'on veut donner au système. Ici, on a la deuxième bague qui va s'enclipser. Je vais montrer ici, vous voyez, on va simplement glisser ça, comme ceci, hein, dans le Bio 6. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Bon, il faut que la rainure soit à l'opposé de la pompe, en fait. On le vise dessus. Alors, à quoi ça sert ça? Ben, tout simplement, on va ajuster la pompe. Voilà. Qui va pouvoir s'introduire dans le Bio 6. On va tirer un petit peu le fil. Voilà. Et qu'on va pouvoir clipser simplement dedans. Ce qui permettra, quand je ne suis pas en face, ça ne va pas aller. Je vais essayer de me retourner. Plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'il y a le poids de la machine avec. Donc, je vais essayer de reprendre par là-dessus parce que... Voilà. Voilà. Donc ici, la pompe, elle est bien attachée. Vous voyez, il y a un peu de flexibilité. Donc il faut bien serrer les différents éléments. Voilà. Je la dépose dans le fond du bac. Je resserre. Et voilà, la pompe est placée. Ça, c'est pourquoi il y a cette différence de niveau du panier. Parce que quand je vais introduire le panier, eh bien, il y a la place évidemment pour la pompe. Sans quoi, si on aurait de l'autre côté, eh bien, le panier va remonter complètement. Vous voyez? Alors, important, vous voyez que le fil, il est dans le chemin. Alors, vous avez une petite languette ici que vous pouvez retirer facilement. Vous passez votre câble sur le côté, c'est conique. Donc, et après, on peut réinsérer la petite pièce ici, la faire coulisser tout simplement, et votre câble est complètement dégagé du panier. Donc ça, c'est important à mettre en place. Comme ça, ben, votre câble n'est pas dans le chemin et ça permet de maintenir les joints qui sont à l'intérieur ici, les joints du porte-panier. Donc après, bon, il y a encore des éléments qu'on peut ressortir ici. C'est le fameux manchon ici qu'on peut fixer derrière. Et là, évidemment, on ressort avec un tuyau qui va vers le bassin, vers le filtre du bassin. Alors bien souvent, ben voilà, j'ai constaté quelque chose, c'est que, vous voyez, quelqu'un m'a dit, oui, j'ai dû découper le panier parce que je n'utilise pas une pompe Oase, et voilà, ça ne rentrait pas dans le panier, donc il a découpé le panier, ici en l'occurrence, pour faire rentrer la pompe. Ce n'est pas une très bonne idée parce qu'en définitive, vous savez, ici, je vais ressortir la pompe, vous voyez, ça va très vite hein, pour ressortir la pompe, s'il faut la sortir. Et en définitive, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Ben, tout simplement d'enlever cette pièce-ci, de garder les autres pièces qui ont été mises en place, et vous mettez votre pompe n'importe où, voilà, avec le tuyau qui va là, et vous rejetez vers le filtre, et vous n'êtes pas obligé de démonter ou de casser la crépine ici, qui est quand même très importante, car c'est cette crépine qui va limiter la taille des déchets qui vont passer à travers, évidemment, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de trop gros déchets qui rentrent dans la pompe, sans quoi on risque de la casser, et qui va aussi retenir toutes les feuilles, etc. Donc,
C'est vraiment important de garder ceci. Donc après, bon, on peut mettre évidemment le panier dedans. Jusque là, c'est pas terminé, puisque bon, maintenant on a simplement fait la connexion de la pompe. Hein. Donc ça c'est une première étape. Et maintenant, il va falloir arranger la partie de face, c'est-à-dire le fameux clapet qui lui va se composer de deux parties. Donc d'une part, on a la porte en question, porte qui est articulée sur des caoutchoucs, hein, on va dire comme ça. Et puis d'autre part, on va mettre ça ici que ça ne s'enrôle pas. D'autre part, évidemment, la partie qui vient en façade et qui est composée d'un cadre avec un joint et des vis ad hoc. Donc ces vis qui vont être nécessaires pour le montage de la porte en question. Alors comment doit-on procéder? C'est tout simple. Première opération à faire, c'est d'emmancher, si vous voulez, les deux côtés latéraux dans les rainures ad hoc. Et puis là, il faut pousser. Vous avez intérêt à prendre quelque chose de plat, hein, comme j'ai ici. Vous poussez de telle sorte qu'on clipse. Voilà, ça doit faire clic, clic. Il y a deux clics à avoir. Voilà. C'est cliqué. Et vous avez quelque chose comme ceci, hein, avec la porte qui est prête. Porte, ici, vous avez un arrêt de la porte. Si je pousse, je lève l'arrêt. En principe, je vais pouvoir défaire la porte. Voilà, vous voyez, la porte qui va s'ajuster en fonction du niveau de l'eau, d'où le frigolite qui est très important ici en dessous. Hein, cette partie-là va servir à la flottaison de la porte pour qu'elle puisse s'ajuster en fonction du niveau. La porte, elle se met à l'intérieur, hein, donc comme ceci, vous voyez, on met la porte à l'intérieur et le cadre à l'extérieur.